Maintenant avec nous, M. Rochibadin. Rochibadin, bonsoir. Bonsoir, Steven. 5 mois après le dernier décryptage que nous faisons ensemble, nous avons dit nous accueillir encore une fois. On a tellement de sujets d'actualité qui nous pensons méritent éclaircissement et nous sommes capables de converser ce sujet-là avec vous. Mon envie de nous, premièrement, quand vous regardez ce budget que le gouvernement vient de présenter, peut présenter comme un budget Saint-Cyr, que vous pensez, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de proposer un budget comme ça? Est-ce que livré, qu'il la caisse tellement vide qu'il peut bien présenter un budget comme ça? Vous connaissez, premièrement, je vous dire que ce qu'ils ont pu faire, je peux faire lire à la rencontre de ce qu'ils ont même dit dans le passé. Alors, pour commencer, le budget, ou bien même ça mesure ce qui touche à la pension ban vieux du monde là, vous bien calculer que dans la campagne électorale de 2024, je te viens dire comme ça qui n'ont pas beaucoup de pension, ils n'ont pas pour prendre ban mesure qui après je peux venir annoncer dans le budget là eux-mêmes. Alors, tout ça, c'est une promesse qu'ils ont fait là, aujourd'hui, mais dans une situation difficile en fonction de la confiance que la population besoin dans un gouvernement quand on parle de la population besoin s'en sentir. Ça, c'est la première chose. Alors, on fait une promesse ou pas tenir une bonne promesse. Mais deuxièmement, on finit dans le discours programme aussi. Dans le discours programme, ça, c'est quand on finit dans un gouvernement et maintenant, on peut venir annoncer à la population qui programme au gouvernement était. Et qui ou pas le faire dans les années à venir. Dans le discours programme, jamais tu mentionnes qu'il y a le coup de pension dans le biais du monde, par exemple. Mais vous pouvez trouver là aussi qui je ne tenais un langage, mais après, je ne vais pas faire l'autre affaire. Suite à ça, nous avons les élections municipales. Nous avons une campagne municipale. Réforme parti, nous participer. Et dans sa campagne municipale-là, à aucun moment, je ne parle pas du monde qui ne parle pas de mesures aussi drastiques que ça. Suite à la campagne municipale, quand je regagne vote du monde pour une deuxième fois, tout de suite après, passe un budget, et là, on trouve qu'il prend ça de mesure là, et dire, oh, bizarre, c'est à sentir. Moi, je peux trouver que ce qui peut arriver, c'est qu'ils n'ont pas pu agir dans la transparence. Quand on pas agir dans la transparence, ou pas dire du monde la vérité, ou embête du monde, ou couillonne du monde, il y a un manque de confiance. Et c'est ça qui nous peut trouver aujourd'hui dans la population mauricienne qui sa confiance-là est ébranlée très très vite avec un gouvernement qui dit où il y a un gouvernement du changement. Mais le changement aujourd'hui, la confiance a été ébranlée. Et quand la confiance est ébranlée, c'est incroyable qu'à quelques mois, un nouveau gouvernement vient au pouvoir où on se trouve en manifestation dans les rues. Alors tout cela peut démontrer qu'il y a un problème dans la façon dont je peux opérer. Ça, c'est une chose. Et maintenant, deuxième, je vous dire, franchement, si Mocav prend directement l'affaire de la pension, parce qu'aujourd'hui, apparemment, je fais un statement dans le Parlement pour dire comment je peux modifier ce qu'ils ont annoncé eux-mêmes, qui devrait déjà montrer qu'il y a un manque de planification, il y a un manque de consultation, et il y a une décision qui ne prend à la va-vite. Ce qui vient dire que moi, le gouvernement, moi, faux, moi, j'ai 60-0, moi, j'ai élection municipale 117-3, mais moi, j'ai venu faire ce qui m'a envie. Et c'était ça qui nous explique du monde tout le temps, qui fait bien attention quand voter. Parce que si vous mettez tout pouvoir d'un seul côté, ben finalement, on rentre dans un système totalitaire qui lui fait ce qu'il a envie, dans la manière qu'il a envie, et on ne peut pas faire rien. Sauf, Alma-Ocelo, la rue, on ne peut pas d'accord. Ou à la Cour suprême pour dire que vous pouvez mettre une case, la Cour pour challenge certaines décisions. Un peu pareil comme nous faisons dans l'affaire LGSI, côté dans 1810 du PPR du travail, et finalement là, nous réussissons à faire dans notre travail. Mais l'affaire continue en cours. Alors, nous venons directement sur l'affaire de la pension. Premièrement, après mon carré, c'est qui vous peut demander au budget. Pension, 3 affaires qui sont importantes. Comment je ne fais, qui je peux faire et qui tu besoin faire. Alors, si nous prenons l'îlot, ça a 3 volets là, Steve Alderson. Premièrement, je ne promets pas beaucoup de pension. Je te promets dans la campagne. Au contraire, il y a du monde dans le gouvernement actuel qui dit comment qui, par exemple, une veuve pour gagner des pensions. Oui. Pour gagner pension veuve et pour gagner pension vieillesse en même temps. Là, je te viens, je gagne 60-0, je te fais un discours programme, pas annonce, non, il est dans le discours programme, vient d'un budget drastiquement, d'un seul coup. Vous allez unilatéralement, je décidais qui astère, je vous dis à 60 ans, 61 ans, 70, 63, 64, pas vous gagner. Il faut dire que 65 pour toute sa pension-là. Et tout de suite après ça, grand coup, bien un coup de couteau dans les deux. C'est comme ça qui
qui appelle ça en créole, hein, parce qu'un seul coup, peut venir, vous dire, là, je ne vais pas pour gagner, ce qu'ils sont supposés gagner. Et mon cas, si vous prenez très vite, hein, vous faites un petit calcul, où life expectancy d'un Mauricien, il y a à peu près 74 ans d'après Statistics Mauritius. Mais si un Dimoun, si vous avez une pension à partir de 60 ans, maintenant vous gagnez, attendre 65 ans pour gagner sa pension, mais vous pouvez couper pension pour lui pour 5 ans. 65, allons dire, ils vivent d'après life expectancy 74, qui fait 9 ans, mais avant, ils gagnent 14 ans de pension. Mais ça, 5 ans là. Si vous prenez à peu près 15 000 roupies fois 13 mois, ou prenez 5 ans avec une augmentation qui est supposée gagner tous les années, mais il peut faire à peu près 1 million de roupies. Mais là, vous pouvez coquin 1 million de roupies dans le poste, chaque dimoun, vous pouvez coquin 5 ans pension pour lui. Si ce madame aussi, tu vous gagnes 1 million de roupies parce qu'il gagne 60 ans, qu'ils ont dit pas vous gagner à cause qu'ils attendent 65, mais c'est 2 millions de roupies, 1 million Michel, 1 million madame dans la case. Qui vous paye coquin, du monde là, ou pas vous donner à cette terre, qui tient une pension universelle, qui tout le monde est supposé gagner, et qui dans du monde une plan pour ça. Alors, une mesure aussi drastique que ça, il dépend beaucoup de transparence, beaucoup de communication, beaucoup de consultation, dire du monde la vérité. Et si vous avez un justificatif qui fait ou peut bien faire, si vous avez un impératif qui vous bien faire, mais au moins qui dit là, il comprend avant qui vous peut faire et dans un débat, une consultation, chacun donne l'idée qui dit et après on trouve la bonne formule. Là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils d'un seul coup, ils ont prendre une décision drastique qui est annoncée dans le budget, une onde de choc pour la population et beaucoup de familles affectées. Et après, c'est de dire, bon, c'était un mot par le coup, on met des comités interministériels, elle l'a présidé par celle-là, elle n'a pas l'autre là. Et après, quand ça des comités là, pour get des affaires qui disent, on peut dire, des commentaires qui peuvent gagner, là, nous pouvons venir, nous pouvons guetter, si pas nous pouvons donner un income support à certaines personnes. Mais encore une fois, on peut venir dans un autre problème là. Elle nous donne un coup de couteau dans les deux. Déjà, on a dit comme un dictateur, on vient un seul coup, on annonce une mesure drastique comme ça. Parce qu'on gagne 60-0, on est en pouvoir. Troisièmement, maintenant, à ce là on peut faire une forme de discrimination. Parce qu'à ce quand vous dites, celle-là a gagné, l'autre là pas gagné, et c'était une pension universelle, là, il commence à mettre des issues légales sur la table, en fonction de comment vous pouvez démarquer, qui fait vous pouvez démarquer, dans quelle manière vous pouvez démarquer, et est-ce que vous pouvez faire une discrimination. Alors, il y a un coup de couteau dans les deux, et un système dictateur qui est employé pour annoncer ça de manière qu'il a annoncé, et à ce vous pouvez dire comment vous pouvez le guetter, comment vous pouvez rectifier le tir, et en rectifiant le tir, vous pouvez créer la discrimination. Ben voilà où on est avec sa situation de pension. Après, les peuples peuvent dire, vous mentez, ou une alliance mentée, parce que vous pouvez dire des affaires avant, et vous pouvez faire les contraires après. Alors, tout cela, il peut montrer vous qui nous donne une situation aujourd'hui où la confiance a été ébranlée. Mais aussi, moi, j'ai envie de dire, une autre affaire encore, c'est que, quand vous dites, vous pouvez la pension, pas pour 60, pour 65. Allons dire, où il y a un problème en termes de sustainability, comment on peut dire. Et vous pouvez dire que vous pouvez satisfaire Moody's, satisfaire FMI, etc. Mais vous êtes capable de faire d'une façon que, par exemple, vous venez dire qu'il n'y a pas pour une augmentation, parce que c'est qu'ils donné dans le passé, il arrive loin de certains montants. Oui. Ils ont dit, nous pouvons trouver qu'il n'est pas pour sustainable going forward en fonction de le vieillissement de la population et tout le reste. Mais un des bonnes affaires que vous êtes capable de faire, vous dire que ça, pas pour aucune augmentation, le ban chiffre actuel pour les 5 prochaines années, par exemple. Ça aurait été une mesure qui, premièrement, tu peux amener, tu peux faire économiser et tu peux une savings sur la quantité de payer. Deuxième, ou pas comment dire, coupe ce qui là des appels gagnés. Et troisièmement, ou pas créer un système discriminatoire en termes qui s'en a gagné, qui s'en a pas gagné, avec toutes ces ramifications légales, parce qu'il faut énormément de ramifications légales dessus. Mais parce que le problème pension, ça ne date pas de maintenant, il a démarré depuis l'époque que finit la manche surenchère par rapport à ça. Il y a M. Benoît, il y a une qui est là actuelle, il dit nous qui n'est pas normal qu'il y ait une pension pareille comme un salaire minimum. Effectivement.
Situation qui n'amène nous jusque-là, c'est la responsabilité de ceux qui refont du monde croire, qui m'ont de nous beaucoup casse et qui viennent voter moi à cause de ça. Et vous pourrez remarquer que Réforme Parti, c'est peut-être le seul parti politique qui vient faire les contraires de ça. Nous montrons où nous 80 réformes, nous montrons comment nous faisons un nouveau projet de société, que nous amène casse, qui nous peut faire, qui gaspillage pour arrêter, avec tout ça, mais qui nous cause le salaire ministre, député, aujourd'hui tout le monde fait cause ça, pension ministre, député, poste vice-président et tout le reste. Mais nous montrons comment nous amène créer un système pour Maurice amène revenu dans la caisse avec un electronic residence, digital residence, qui nous trouve Dubaï peut faire, nous trouve beaucoup de pays peut faire aujourd'hui, avec tout le système de digital nomade, de AI qui peut mettre en place dans le monde. Nous causons en termes tourisme, création and festival city, faire Maurice Vinen Entertainment Island, avec réamène Festival international de la mer, réamène un tournoi, un régate, un speedboat racing, faire le siècle du soleil mauricien, tellement de choses qui nous ont fait un grand projet dans le sud pour pouvoir amener nos touristes dans l'autre modèle sur le secteur services financiers, tellement de choses, besoin d'une plateforme pour capable hedge le dollar américain avec les African currencies pour que les investissements qui allent vers l'Afrique les passent à travers Maurice. Nous causons en termes commodities exchange, tout ce qui a été, par exemple, en Inde, il y a beaucoup de jewelry, bijouterie, etc. sur l'industrie, que de source, l'eau, diamants et tout les autres pierres précieuses depuis dans l'Afrique. Mais la plateforme peut se faire à Maurice avec vaulting activities, avec commodities exchange, à Stéphane de l'affaire ici. Et nous causons tellement d'autres choses que vraiment ou diaspora development fund encourage par exemple l'infectement NOIs, non-resident Indians, encourage tout le monde Mauricien qui ont des hauts, venir investir dans Maurice. J'ai tout une envie de rester dans Maurice dans un dernier jour, allons dire, à l'âge de retraite. Je t'enverrai tout dans notre pays après, quand je bien travaille. Mais d'une autre incentive qui, si je t'investir dans un fonds ici, ou raise funds à travers ça, qui vous servent pour développer un pays. Pas besoin de prendre ça dans le monde sur poste, pas besoin de couper grand-mère sur pension, pas besoin d'augmenter dette publique, ou faire maintenant investir dans le Diaspora Development Fund. L'argent est utilisé pour les projets qui se font par le gouvernement à Maurice. Et de l'autre côté, ou de d'autres incentives. Par exemple, dis-moi, quand je passe un appartement, quand je viens acheter un terrain à Maurice, ou bien je acheter la case de rester, ben là, je paye pour payer registration duty. C'est un avantage avec un même temps, parce qu'ils ont investir, je gagne un taux d'intérêt qui le gouvernement peut garantir là, ou bien l'argent pour servir pour amener le développement d'un pays, sans faire population souffrir, sans des pays. Nous disons qu'ils amènent un projet BOT, Build, Operate, Transfer. Si vous êtes dans les autres pays, si vous êtes Kuala Lumpur, par exemple, il y a un motorway qui fait, où invite des gens venir faire ce bid, le combien il y a beaucoup de gens pour faire, allons dire, un grand motorway dans le pays, mais en même temps, ou dire ça, ou finance ou design web, ou finance ou même, ou build ou construire ou opérer et après là où transfère à gouvernement dans 20 ans. Par exemple, si vous avez le motorway qu'ils ont fait là-bas, bien sûr, il est payant. Là, c'est que le gouvernement met casse. Le gouvernement dit que ça m'a de nous, toute facilité pour faire les. Dis-moi combien ou pour charge un loto pour passer là, un camion, un bis, etc. pour passer là. Le commettant est le best deal, m'a de nous-mêmes aller à le construire, finance, faire, venir. Mais beaucoup de projets dans Maurice sont capables de faire ça. Nous avons la loi dans le Parlement, le BOT Bill, à l'époque, il y avait le BOT Act. Mais le système, il arrête corruption, il arrête un bout, il arrête ça. À cause de ça, je parle de ce modèle-là. Mais ce modèle-là fait qui ou pas bizarre prend casse en l'épée pour faire un grand projet de développement. Par exemple, aujourd'hui, on peut trouver le métro comme il nous doit. Mais si le métro est viable, ça aurait pu être fait, Build, Operate, Transfer. Les compagnies qui viennent, ils viennent mettre là, ils même design the whole thing, ils même mettre ce train, ils même opérer. Après, ils vont servir, payer pendant 20 ans, et après 20 ans, ils viennent pour retourner à l'État mauricien. Le projet Heritage City, c'est qu'il nous dit. C'était justement ça, pour faire un grand projet de développement à Maurice qui amène beaucoup d'emplois avec tout le système Work, Live and Play. C'était ce qui, Anirudh Jagannath, ancien Premier ministre, qui voulait faire. Mais du monde dans ce cabinet, même pas il le faire. Aujourd'hui, dans mon absence, comme au pas de Parlement, je te causais, je dis avant de faire des les deux. Mais mon cas, je dis qui ça projet-là, tu peux prendre Maurice, tu peux mettre l'île à un autre niveau mondialement en fonction d'une nouvelle ville
avec le concept de work, live and play, et que tout soit intégration sociale. Et en même temps, c'est une place touristique que de Mauriciens et ben touristes capables d'aller, puis vous trouvez que Maurice peut booster dans l'autre phase de développement. Et ça aurait été fait build, operate, transfer. Bien sûr, il y a un minimum d'investissement pour les réseaux routiers, électricité et tout le reste. Mais après, ben promoteur vient design the whole thing, ou un appartement, mid-scale, le côté commercial. Et je fais ce casse-là, plus de louer un bâtiment où, mais après 20 ans, tout vient pour ce qui pour le gouvernement, ce qui est un bâtiment public, vient pour l'État mauricien. Mais on ne peut pas prendre l'argent l'épée pour ne pas augmenter dette. Et non, une façon pour amener un développement avec un nouveau modèle de financement intelligent qui vise à faire quand un pays, ou peut dire moi, ce dette publique peut monter, ou peut dire moi, ou pas qu'à continuer à prendre casse d'impôts du monde, taxer du monde, mais non, c'est une façon qui vous fait aller. Ça, gouvernement, là, il y a beaucoup d'idées. Je peux venir, vous connaissez, me dire ça le jour d'une conférence de presse. Ou dire la caisse vide, par exemple, vous faites dire à Steve Alderson. Allez, faites comment dire un papa dans la case, faites comment dire que tout-même, ou retourne la case, vous connaissez avec bénéficié dans la case, la caisse vide. Mais qui vise à faire? Allez, me demandez-nous, qui vise à faire la caisse vide? Économiser, travailler plus économiser. Effectivement, ou pour bizarre, d'un côté économiser, mais de l'autre côté, ça veut dire diminuer le gaspillage. Et de l'autre côté, ou pour bizarre travailler plus, pour amener une casse dans la caisse. C'est ce qui n'importe qui famille mauricienne pour faire quand les bizarres plus casse. Est-ce que vous pouvez le dire, moi, prends 100 roupies à grand-mère, moi, prends 100 roupies à grand-père, moi, prends 100 roupies avec tonton, moi, prends 100... Ça veut dire, moi, coupe pension grand-mère, moi, coupe pension, tout ça va du monde là, pour qu'il me reprenne la caisse. Mais ça, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. Ça, c'est que vous pouvez le faire du monde qui déjà dans une situation aujourd'hui que vous dépendre de nos autres casses, elle fait ça de pas plus misère, elle fait ça de souffrir plus. Mais est-ce qu'il est pour faire où l'économie grandit, ou peut dire pour replénish la caisse? La question, c'est qui vous peut le faire au casse là après? Quand on finit replénish la caisse là, qui vous pouvez faire au casse là? Ou pas augmenter la paye ban advisors, ou pas augmenter la paye ban junior ministers, ou pour aujourd'hui, je me trouve dans l'Express ban voyage qui fait dans 8 mois extraordinaire, ça a été publié. Mais, ou pas le gaspillage, ou pas l'acheter en cours, ban véhicule, ou vous donner duty free du monde qui est dans le gouvernement, ban politiciens et ban du monde parlementaire, mais de l'autre côté, vous avez la population, elle paye 30% registration duty. Mais tout cela lui montrait une anomalie extraordinaire dans la gestion des affaires de l'État et dans le fonctionnement de l'économie mauricienne. Tout ça, ban mesures qui est annoncé dans le budget, pour me répondre aux questions sur le budget. Tout ban mesures là amène-nous vers une récession économique. Garantie. Premièrement, il y a de la pension même là. Quand on peut dire autant du monde ou pas pour payer pension, etc. L'irrédia, bien sûr, la consommation. Parce que l'économie, il drive par l'investissement et la consommation. Nous prenons bien basique. Hein? Mais énormément, ce qui pousse qu'il est dans l'économie, multiplier effect pour moins. Ça, c'est une chose, quand on peut couper pension. Deuxième affaire, c'est que vous pouvez faire, vous pouvez dire comme ça que tout bon petit business, TVA, si je t'arrive à un seuil de 3 millions, je vais enregistrer. Mais définitivement, il peut affecter mon petit business qui peut bien enregistrer pour TVA s'il peut faire la vente de 9 000 roupies par jour, à peu près. Mais il peut bien enregistrer TVA. Il crée un burden administratif extraordinaire. Et en plus, il peut bien passer ça sur le consommateur. Et le consommateur peut payer plus. Encore une fois, vous pouvez contracter l'économie. Maintenant, quand vous êtes en fonction, vous pouvez dire que vous payez plus de taxes, surtout la classe moyenne. Mais ça aussi, vous pouvez dire que vous pouvez taxer pour vous mettre revenu dans la caisse de l'État. Mais vous ne pouvez pas encourager les gens à travailler plus pour qu'ils gagnent plus d'income, parce qu'ils peuvent payer encore plus. L'autre côté, pension mondiale, ou pensionné, ou payer ça. À ce où viennent les affaires loto dans le pays. Premièrement, on est complètement contre tout ce qui veut dire le changement climatique et toutes les mesures pour l'économie verte, ou qu'on va taxer l'auto électrique, customer excise duty, hybride, etc. C'est vrai qu'il y a un abus avec mild hybrid. Mais tu as un problème mild hybrid à comparer au plug-in hybrid qui de nous à peu près 70-75 km qui vous rouler par jour si vous pouvez plugger l'auto. Et bien sûr, l'auto 100% électrique, ça, c'est environmentally friendly. Mais tout cela, vous trouvez une seule chose, vous dites non, mais 30% registration duty. Allez, ok, on va mettre une casse duty dans la caisse. Mais quelle qualité scénario peut quitter pas derrière, c'est-à-dire?
on peut dire tout le monde roule l'auto qui cause beaucoup plus d'accidents sur la route, parce qu'il ban bien l'auto maintenant, Oui. en termes secondes, mais en même temps, on peut contracter l'économie, parce que tout ce qui ban concessionnaire, compagnie qui vendent l'auto, c'est qu'ils ont chiffre d'affaires pour diminuer par à peu près 50%. Vous êtes la vente pour diminuer par 50%. Mais c'est l'économie qui est contractée. Alors, dans toute façon qui vous guette, que ce soit en termes de pensionné, le middle class, ou même si les petits allowance, CSG, SRM, là, il finit comment se couper à partir du 1er juillet. Mais tout ça, les tiers casse dans la du monde, mais pas prenant, ça multiplie effet là, l'effet multiplicateur, quand l'argent circule dans l'économie sans l'âmer, qui fait où l'économie bouger. Mais tout ce pas de mesure, pas une nouvelle récession économique. Maintenant, quand vous êtes en fonction de qui se peut le faire? Qui projet de développement pour le pays? Quelle nouvelle industrie sera créée? Quelle est la vision économique au final? Autre que satisfaire Moody's et satisfaire FMI qui, comment dire, une mantra pour là. Parce que Moody's et FMI lisent ce programme, ça même, les beaux venir, ils disent, vous avez coupé ici, vous avez coupé là-bas, vous avez telles affaires, des affaires. Mais seulement, où vous avez au pays, où vous avez l'économie, où vous avez que tout capable d'accepter, que tout capable d'accepter. Par exemple, si vous dites, moi, pas pour donner aucune augmentation pension vieillesse pour les 5 prochaines années, mais vous êtes capable de satisfaire Moody's de sa mesure-là comme étant une mesure qui vous permet dans une autre direction qui vous peut dire, mais de l'autre côté, vous n'êtes pas capable, comment dire, fait du monde souffrir sa quantité là, c'est le coup dans Maurice avec une façon aussi drastique que ça qui dit 60 à 64, pas bien non, rien. Alors, tout cela, c'est how do you want to run the country? Qui ou l'émotion, les sentiments, qui ou envers le peuple, ou bien content du monde il vote, du monde n'a pas voté, peut payer le salaire pour soulager souffrance. Du monde n'a pas payé vote, peut payer le salaire, peut de nous le taux pour rouler, peut de nous ou ban voyage ou peut faire tout, ban payer mais tout ça pour venir ou prendre ce vote ou prendre ce casse comment au salaire et après ou aller ou le coupe ce pension. Vous pouvez comprendre que je veux dire parce que that's not the reason for which this government was elected. Outil est élu pour tirer Jagnat avec tout ce qui a été fait comme étant des affaires qui ne sont pas acceptables pour l'île Maurice. Et finalement, on vient faire exactement le contraire de ce qu'on dit ou pour faire. Et en même temps, on commence à faire pareil comme Jagnat peut faire en termes d'une impose des affaires d'une façon dictatoriale, sans consultation, sans préavis, sans pareil, dans le fonctionnement, c'était une comme ça, le Parlement là même. Comme au le Parlement là. C'est vrai qu'il y a une sens à loudspeaker là qui est bien allé et Madame Omirou dit qu'il fait un beaucoup plus bon travail. Mais seulement, encore, il y a un commentaire, comment cosson, comment alpandideux, comment imbécile, etc., qui peut dire pour Bandimoun qui sont même qui passent de l'autre côté avant et tu peux reprocher à sa ancien régime-là, le fonctionnement d'un Parlement et se mainmise. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. Comme on peut guetter le fonctionnement, sauf que ce speaker-là est beaucoup plus, comment dire... c'est un contrôle, comment dire, comparé à... Oui, il est beaucoup plus correct comparé à la façon qu'il faut qu'il peut fonctionner. Mais seulement, il n'y a pas grand-chose à faire, parce que c'est un gouvernement 60-0. Ça veut dire que le Parlement-là, il finit débalancé de par vote qui les peuple mettait, et du monde qui se envoyé dans le Parlement, tout une bascule d'un seul côté. Ben, il n'y a pas beaucoup à faire en tant que speaker pour gérer la situation, parce que d'un côté, c'est beaucoup terrible, d'un côté, c'est presque non, il y a du tout. Right? Alors, dans ce modèle-là, il y a un débalancement dans le Parlement. Ce qui fait que moi, je n'ai pas envie à 6 années qui écoutent pas un long discours qui peut faire dans le Parlement, un gouvernement 60-0, c'est que je n'ai pas envie de causer. Moi, je n'ai pas dans le Parlement, je causer là-bas. Mais vous faites l'enquête tout là. Oui, je n'ai fait ce que je n'ai envie, mais ce qui m'a dit, c'est un abus de pouvoir pour venir causer ce qu'ils ont envie derrière les deux du monde. Mais par contre, avant, où il y a plus de personnes dans l'opposition, mais seulement le speaker, il peut bloquer le fonctionnement du Parlement là, pour faciliter Pravin Jagnat comme Premier ministre, faire ce qu'il a envie de faire. Mais dans tous les deux modèles, vous pouvez trouver un problème. Les deux modèles sont défectifs. C'est qu'il y a une balance pour qui le pays là fonctionne correctement. Et l'Assemblée législative, c'est ça forum-là, que la loi votée, le débat faire, budget discuter, et tout,
les autres PQ, PNQ posés. Par exemple, comme le député Prime Minister, en fonction de le fait qu'il y paye énormément de ministères. Mais on ne peut pas poser le PQ. On ne peut pas poser le PNQ, non, rien bouli là. Mais par contre, les passes là-bas, ils peuvent faire un commentaire extra. Et il y a une équipe d'advisors. Et comme on est dans le budget, il y a 20 millions en plus qu'ils nous donnent pour lui. Mais pour faire quoi? Pour payer les advisors, pour payer les voitures, pour payer quoi? Et au final, qui fait au design un qui paye un portefeuille ministériel qui n'est pas accountable to the people à travers des questions parlementaires. Et de l'autre côté, lui, il peut dire ce qu'il veut, quand il veut. Ben, tout ça, ça montre un débalancement dans le système, encore une fois. Alors, Jack Nat, c'est que tu peux faire, c'est pas bon, mais pas veut dire qu'ils ont dit, c'est qu'il peut faire là, il est bon. Ça aussi, du monde bizarre comprend. Les mots, du monde comprend, du monde peut guetter, du monde réfléchit. Comme nous prouve, ancien ministre des Finances, M. Rangaladen Padayati, qui postait une vidéo qui vient dire la caisse des armées vide. Tous les jours, il y a environ 611 millions qui peuvent rentrer. Qui vous répond à ça? Parce que pour la caisse pas vide, le gouvernement peut cause mentir, pas de nécessaire coup de pension parce qu'il y a une casse. Non, mais c'est à l'idée de venir montrer qui fait à l'IPDA qui la caisse pas vide. Au fait, mon corps, il y a un devoir envers le peuple de venir faire cela. Pour venir démontrer au peuple qu'il a été ministre des Finances pendant tout ce temps et qui fait aujourd'hui l'IPDA qui c'est que le gouvernement actuel peut dire la caisse pas vide, c'est pas vrai. Et vient justifier avec les chiffres pourquoi il est en train de dire ce qu'il est en train de dire. Moi, pour ça, il a fini faire ça depuis bien longtemps. S'il est capable de faire ça, c'est une chose. Mais moi, je veux dire qu'il y a beaucoup d'abus, gaspillage dans l'époque Jagna. Nous tous connaissons l'histoire de l'AMA ici. Nous tous connaissons les 80 milliards, comment ont été utilisés. Enfin, pas tout, mais une grande partie de ça. Nous tous nous connaissons qui, pas d'ailleurs, qui vient mettre CSG et il prend casse des affaires pension. Qui t'y dit? Tu dis comme ça 4 500 roupies dans sa 13 500 pension qui payait là, pour aller vers pension vieillesse. Ça veut dire qu'on peut pas casser CSG, 9 000 peut payer par Consolidated Fund, ce qu'ils nous appellent BRP, Basic Retirement Pension, mais les 4 500, c'est CSG qui vous financer pour aller vers la pension vieillesse. Mais les citoyens viennent expliquer quand ils prennent sa carte CSG là, qu'ils ont dit, me trouve pas accepté que c'était une taxe, qui nous disaient tout le temps que c'était une taxe, c'était même pas une contribution sociale, je ne sais pas comment on appelle, généralisée ou pas généralisée, c'était purement une taxe qui pouvait faire l'employeur et l'employé payer et qui peut rentrer dans le Consolidated Fund. Il n'y avait même pas de fonds CSG. L'argent rentre dans le Consolidated Fund, ce qu'on appelle la caisse gouvernement. À ce depuis dans la caisse gouvernement, il prend une partie casse qui CSG n'a amené, il y a le pays pension vieillesse. Et l'autre partie, il paye ban allowance. Et ça, ban allowance là, income support, les enfants de 18 ans gagnent 20 000 roupies, maternity allowance, school allowance, etc., etc. Il paye dans la casse qui CSG va amener. Ça même qui, quand il vient dire CSG, la caisse vide, en d'autres mots, tout ce qui a été collecté a été partagé. Ça qui libère au diaou là. Et j'espère qu'on explique ça bien. Mais Zodi, quand il peut dire la caisse pas vide, c'est à lui de venir expliquer cela. Mais il y a une chose qui est vraie. Ce qui est vrai, c'est que la caisse, tous les jours, ramasse casse. Oui. Maurice, comment fonctionner? Un mari, il travaille tous les jours. Du monde peut payer les taxes, du monde peut payer CSG, et du monde peut payer contravention, la douane peut collecter Custom and Excise Duty, et toute forme de revenu de l'État fonctionne tous les jours. Ce qui fait que la caisse, il y a une casse rentrée tous les jours et il y a une casse qui sortit tous les jours. Et bien sûr, vous avez payé la paye fonction publique, ou vous avez payé toutes les dépenses gouvernementales, etc. Mais c'est un roulement. Casse rentrée, casse sortie. Mon quoi, c'est qui, peut-être, libéraux de Vin explique, c'est qui, à aucun moment, la caisse là va vide, qui, comme on dit, quand ouvert la caisse, ou pas tout casse dedans. C'est ça qui est libéraux de là, mon croire. Qui casse rentrée, casse sortie. Mais la question, c'est combien casse est rentré dans un an, que c'est quand on fait budget, là où vous trouvez, combien casse est rentré dans un an et combien casse est sorti dans un an, et finalement, est-ce qu'il y a un déficit? C'est ce qu'on appelle le déficit budgétaire. Mais je montre des affaires qui, ça, gouvernement l'a fait, et peut-être que ça, c'est la plus grande révélation de cette émission aujourd'hui, c'est l'autre affaire de CSG là. Qu'est-ce ça? Quand vous guettez qui se dit dans sa budget là, je ne dis pas comme ça qui CSG, ce ban allowance, je peux arrêter de payer une partie là déjà, après le 1er juillet 2025. Au fait, c'est un tiers qui se peut couper.
Ça veut dire que si un monde qui peut gagner alors 1000 roupies à la Wens, il gagne 667 roupies. Right? L'année prochaine, je peux couper des tiers. Oui. Et l'année d'après, pas pour de non. Pas de non, oui. Tout à la Wens coupé. CSG, pas pour donner aucun casse du monde dans ce poste. D'accord? Bien beau. Mais est-ce qu'il peut prendre casse CSG là? Et la réponse est oui. Dans ce budget, il vient dire comme ça, qui pour l'année 2025-2026, il peut prendre 15,6 milliards, 15,8 milliards. Ça, c'est pour ça l'année là. Il dit comme ça, l'année prochaine, il 17,9 milliards, et l'année d'après, il prend 20,2, 20,3 milliards. Mais une affaire, et après, ça c'est ce qu'il dit de budget. Quand il publiait, c'est qu'il m'a trouvé, dans journal, il mettait, il dit comme ça, c'est qu'il peut collecter en forme de CSG, de nous, là, 2025-26, 16,2 milliards, 2026-27, 18,3 milliards, et 2027-28, 20,7 milliards. Mais qui peut payer? Ou peut collecter 16 milliards, 18 milliards, 20 milliards chaque année là, pour les prochaines 3 ans. C'est dans le budget de ce gouvernement-là. Mais qui peut payer? Ou peut payer, ça l'année là, 10,8 milliards. Un tiers, on finit coupé, on va payer. Tout le monde qui parle gagne à la WEN, ça moi là, un tiers, une coupé. Donc tout ça va en forme de allowance là. Ça veut dire qu'on peut payer 10,8. 16,2 tiers 10,8, ça veut dire qu'on peut économiser qui pour rester dans la caisse gouvernement 5,4 milliards. Oui. Ça l'année là. L'année prochaine, 18,3, on peut collecter, on peut continuer à faire tout le monde contribuer CSG, mais seulement quand on peut payer 10. Maintenant, un tiers, des tiers, on peut couper, ça veut dire qu'on peut payer 6,08 milliards. Ou pour rester dans la caisse, 12,3 milliards. D'accord? Et l'année 2027-28, on peut collecter, d'après le budget, 20,74 milliards, et on va payer non rien. 20,74 milliards là pour rester dans la caisse gouvernement. Si vous prenez ça l'année-là, 5 milliards, l'année prochaine, 12 milliards, et 27-28, 20,74, allons dire 21 milliards, 21 plus 12 plus 5, il fait où 38,4 milliards qui restent dans la caisse gouvernement. Ça veut dire qu'on peut continuer à faire du monde PCSG ça l'année-là, l'année prochaine et l'année d'après. Et ce qui ou pour le payer en termes d'allowance de CSG, saisissent 5 milliards ça l'année, saisissent 10 milliards et 6 milliards, ça veut dire 38 milliards en tout pour rester dans où la main, dans la caisse gouvernement. Qui peut faire que ça casse là? Ça, c'est une question que personne ne peut demander et personne ne peut répondre. Bon, rédiali, ou pour collecter CSG ça l'année-là, d'après OUSIF, 16 milliards, l'année prochaine 18 milliards, l'année d'après 20 milliards. Ou pour payer 10,8 milliards ça l'année-là et 6 milliards l'année prochaine. Qui fait que ça l'année-là pourrait 5 milliards dans la caisse, l'année prochaine pourrait 12 milliards qu'à CSG dans la caisse, et l'année d'après pourrait 20 milliards qu'à CSG dans la caisse, qui fait 38,4 milliards qui pourrait rester dans la caisse, qui ça gouvernement-là, pas de dire personne, ça casse là, qui lui peut faire que ça. C'est un, allons dire pour lui, un windfall gain, ça. Qui lui peut gagner 38 milliards, qui pourrait rester à travers CSG pour les 3 prochaines années. Mais là, je me pose une question, mais qui fait ou pas le coup de porte sur vieillesse? C'est-à-dire, je me pose cette question-là. Si en CSG, on coupe tout dans la WEN, on phase out dans la WEN, ça l'année-là, un tiers, on peut couper, l'année prochaine, 2 tiers, on peut couper, troisième l'année, pas payer du tout, et 38 milliards restent dans la caisse. Mais là, je me pose une question, ou pas qu'à montrer ça Moody's, ou pas qu'à montrer ça FMI. À regarder que la CSC nous peut faire du monde contribuer pour 3 ans, mais si on ne va pas payer pour 3 ans, nous peut faire ça. Et nous reste 38 milliards dans la caisse. Mais ça, parti pour un argument pour montrer maintenant qui, à la là, on peut remettre un système, on peut faire une économie et on peut mettre un système dans la direction qui se doulait. Mais pas bizarre, le coup de pension vieillesse, là, si on récite 38 milliards à côté là. Après, pas oublier, même dans le budget, je me dis, vous avez 10 milliards. Je n'ai pas d'account pour lui, mais je n'écris à lui. Hein, c'est dans le budget, 10 milliards pour les prochaines années, pour qu'à Sagos. Mais il fait où 4 ans, allons dire, pas contre sa première année là, 4 ans, 40 milliards. Mais 40 milliards qui passe, peut gagner. 40 milliards en windfall gain pour l'économie mauricienne. Mais si on prend CSG pour rester 38 milliards dans la caisse, qui jamais on dit pour faire sa casse là,
plus 40 milliards ou gagner à Sagos, il fait 78 milliards. En plus, maintenant, si je prends juste une seule mesure budgétaire, le registration duty, le taux, avec ces affaires qui ont une plaque numérologique, où vous allez payer tous les années là, mais il fait à peu près 12 milliards en plus. Malgré la vente des voitures, se feront moins ça, bande le tenez, free condition, etc. Mais 12 milliards en plus. Ça veut dire si je prends 38 milliards CSG, 40 milliards Sagos, 12 milliards, juste le registration duty, le taux avec plaque numérologique, mais 100 milliards. 100 milliards qui rentraient, mais qui fait beaucoup de pension du monde 60 à 64 ans. Alors, ou bien la caisse vide, bien là, on peut dire, ou même dans le budget, on dit, 38 milliards, ou en plus en CSG, qui ou pas pour distribuer, 40 milliards, ou bien au Sagos, 12 milliards, ou bien l'enregistrement le taux, avec du monde mis à payer pour cette plaque numéro, mais 100 millions rentrés, mais qui fait, la question c'est, est-ce que bien justifié qui fait beaucoup de pension? Vous pouvez comprendre moi? Ça veut dire, vous connaissez un président africain qui dit des affaires. Il dit, don't tell people to tighten their belts, but you want to say, when you and your cabinet have pot bellies. Don't tell people to tighten their belts when you and your cabinet have pot bellies. Mais vous pouvez prendre casse ou puis donner ou ban propre du monde en fonction de allons dire proximité à où, affiliation à où. Moi, je peux trouver que je ne peux pas montrer les peuples qui, quand je peux prendre tout ça, casse qui je peux, CSG, je peux prendre 38 milliards, ça gosse 40, 12, registration duty, c'est la pension vieillesse, si vous ajoutez ça là-dedans, 4 ans pour tout ça, là. Mais, qui vous peut le faire au casse là? Ça veut dire que vous pouvez dire, replan la caisse pour pouvoir le distribuer, il y a un petit copain là. Ça qui vous peut dire du monde là. Parce que vous pouvez poser d'investissement, à part de dire pour faire ring road, et je pourrais finalement faire Rivière des Anguilles-Dames. Mais je ne peux pas trouver qui se peut le faire, que tout ça, c'est un projet qui, moi, on explique dans nos 80 réformes parties là, le côté touriste, le côté secteur services financiers, le ICT, le côté digital ID residence, ban electronic residence, dans Maurice qui amène beaucoup de casse dans la caisse, par exemple les autres pays. Ici, il y a une vision, il y a un coup de casse là pour aller. Et en plus, comme au Getli, on attaque toute la population mauricienne. Getban Timoun l'OSOM, il y a 3 000 roupies. Là, à partir du 1er juillet, il y a 2 000 roupies. Ou 10 000 roupies, ça tire du monde là aussi. Et tout le monde CSR là, on va couper. À ce moment, la classe moyenne pour payer taxe 20%, là où 1 million. Alors, ici, il paye taxe en plus. À ce moment, on vient dire que pensionné ou peut couper de pension. Maintenant, on dit dire que les gens qui riches dans la société, eux aussi, ils payent taxe en plus. Et après, on me dit tout le automobiliste, quand on a le tenir, il faut encore recondition du silo, on paye 30%. Première fois qu'on a le 30% registration duty. À ce moment, tout le monde qui a envie de booster vers l'économie verte, c'est-à-dire dans l'auto électrique, etc., pour mettre custom and excise, l'auto est beaucoup plus cher. Mais comment dire, on a un petit business, un SMEs, vous connaissez, vous avez enregistré pour TVA, un threshold de 6 millions, quand vous faites 6 millions par an, à ce 3 millions. 9 000 roupies la vente par jour. Mais ou peut attaquer business, ou peut attaquer pensionné, ou peut attaquer du monde misère, ou peut attaquer classe moyenne, ou peut attaquer du monde risque, et ou peut attaquer investisseurs tout ça. Le projet Smart Cities, SRS, tout ça là, il y a énormément de formes de taxes qui permettent, etc. Mais finalement, où peut tuer l'économie là? Mais où peut tuer l'économie, où peut tuer un coup de balle fané, c'est même qui nous appelle un coup de balle fané. Depuis ça, plus de monde dans la société mauricienne en termes de revenus, jusqu'à du monde plus riche, en passant par la classe moyenne, en passant par les SMEs, les pensionnés, ben, tout le monde. Mais moi, je trouve, comment dire, je n'ai plus connu qui se peut faire. Et deuxièmement, quand on finit à mener ça ban casse là, mais qui va le faire casse là? Et plus grave que tout, ou vini parce qu'il y a 60-0, on n'est qu'annoncé, soit disant, on fait pas une consultation budgétaire, mais après, ou même on commence à gagner un problème en interne, avec Assok Soubron, avec tout les autres Kouchal Lobin et tout le reste qui vient faire, et Sandu Banja qui n'a fait une déclaration publique. Et là, on met des comités interministériels après, Zodi cabinet pour aller pour prendre des décisions, je ne sais pas comment pour essayer de donner income support à certains groupes qui peuvent annoncer tout à l'heure dans le Parlement, nous pas qu'autant. Mais là, on peut créer un autre problème maintenant d'ordre légal. Parce que la Constitution mauricienne, il protège un citoyen mauricien. La section 3 de la Constitution dit qu'il y a une protection of law.
qui inclut human dignity et plusieurs autres choses. Il y a plein de jugements de la Cour suprême à Maurice et du Conseil privé en Angleterre qui interprètent sa section 3 là, qui ça veut dire. Aster, reste à voir la façon dont Mme Perrault de faire les choses et manière que je peux faire les choses. Mais je suis capable de démontrer qui c'est qui je peux dire là. Il y a une affaire qui, comment on peut dire, où sustainability est obligé de faire. Mais moi, je peux montrer où la côte ligue en casse. Je dis où CSL, il peut prendre 38 millions, il peut pas partager ça. Mais côte casse là, aller. 40 millions, ça gosse. Registration duty, 12 milliards. Et plusieurs d'autres. Je ne sais pas combien de taxes là-dedans. Taxes augmentées par 77 milliards dans les 3 prochaines années. Mais tout ça là, ou pas qu'à venir la caisse vide. Moi, pas cause Jagnat qui nous quitte là. Moi, cause ou même là. Moi, cause ou même ou projection dans ou budget pour ça l'année là, pour l'année prochaine et l'année d'après. Alors, est-ce qu'il banne là, je peux faire la caisse là, mais plus vide? Non. Je vais dire casse partout. Et après, je vais venir dire, où peut la casse? Et plus là, je peux servir casse là pour eux. Je peux dire, où tighten your belt, c'est où ceinture. Mais de l'autre côté, je peux grossir de vente, pas de belize, peut être plus gros. Le syndicat des $100 fait manifestation, nous trouvons aussi Bruno Lorette qui veut manifester, nous plusieurs gens manifester, c'est une action qui peut faire. Est-ce qu'il est au côté pour contester sa réforme, sa mesure controversée là, est-ce qu'il peut avoir une action légale, je pense, pour faire au sein du Reform Party? Effectivement, au sein du Reform Party, nous plus dans la direction d'une action légale. Et surtout, s'il y a un droit constitutionnel qui les est. Et nous pensons que sur l'affaire de pension, nous pouvons écouter aujourd'hui qui je pouvons dire dans le Parlement. Et si nous trouvons, parce que nous finissons comme dans l'équipe qui travaille beaucoup, qui est la section 3 sur Protection of the Law, mais la section 7 de la Constitution qui assure une proportionnalité dans chaque action qu'un gouvernement fait, l'exécutif fait. Ou pas un droit de prendre une mesure qui n'a pas justifiable in a democratic society. C'est ce que nous Constitution dit. Et ou pas qu'à traiter les gens d'une façon qui est inhumaine, qui est dégradante, et aussi qui, comment dire, met les gens dans une situation que de dignité affectée. Vous pouvez comprendre, nos Constitution garantit ce droit fondamental là à un citoyen mauricien. Après, bien sûr, on est dans le côté de la discrimination. Ou pas qu'à discriminer entre les citoyens mauriciens. Mais non, là, je dis, quand je trouvais que cette situation-là est inacceptable avec ces jeunes, c'est le groupe beaucoup de pensions, 60 ans et puis 65 ans. Et l'impopularité aussi. Et l'impopularité. Et je dis qu'il n'y a pas un député, un ministre qui ne peut pas calmer, même dans une circonscription après ce qu'ils peuvent faire. Là, je dis, nous révisons. Qui fait ou pas le comité interministériel là avant? Qui fait ou pas aller à l'Algueté qui dit peut dire avant? Non, un peu plus loin. Qui fait ou pas faire un, allons dire, espèce de référendum pour demander au peuple? Explique ou quoi? Dire qui ou problème était en termes de sustainability, montrer combien il peut coûter, combien casse peut bizarre et qui ou justificatif et laisse les peuples venir dire où c'est qu'il y pensait. Parce que c'est lui qui met tout là-bas, c'est lui qui vaut tout, c'est lui qui paye le salaire, lui employé ou employé. Les politiciens, le Premier ministre, ces ministres sont des employés du peuple mauricien. Parce qu'ils sont là qui payent le salaire. Mais on ne peut pas dire ça. Pour moi, je ne peux pas couper. Pour mon advisor, je ne peux pas couper. Pour mon ministre, je ne peux pas couper. Pour mon député, je ne peux pas couper. Nous continuons à duty free. Nous continuons à rouler dans le gros loto. Nous continuons à voyager. Nous continuons à faire tout ça là. Mais seulement où c'est à vous sentir. Là, il y a une problématique maintenant. Et c'est ça que ce peuple est en train de dire. Set the right tone from the top. Qui fait dans Mézières Reform Party, avant même qui élection fait, nous faisons l'affidavit pour aller tous nos candidats pour dire où comme ça, qui besoin diminuer certains abus qui est là. Et nous expliquons en fonctionnement de combien para-étatique non, comment besoin capable streamline dans ce para-étatique là. Parce qu'il n'y a pas autant de board, conseil d'administration, l'auto-chairman, etc., etc. Nous disons poste vice-président bizarre aboli, et je tout suis d'accord, même Sakil Mohamed, les autres du monde viennent publiquement dire oui, bizarre aboli, mais après je fais les contraires, je renomme l'autre vice-président. Quand nous venons dire comment qui salaire ministre député bizarre diminué. Parce qu'avec ce ban allowance, tout y arrive jusqu'à, bon, avant, il était à peu près jusqu'à 330 000, 340 000, c'est pas combien c'était. Pour moi, le salaire de base, c'était à peu près 200, 220 000. Mais Rediali, c'est ce que nous étudions nous pour faire. Et nous mettons ça dans nos réformes, nous faisons l'affidavit, pension ministre député.
Parce que vous connaissez, vous besoin comprendre les affaires. Quand on rentre dans la politique, c'est qu'on a envie, comment nous dire, service to the people. Mais this is not service to the people, c'est qui va peut faire. Ça, c'est ce que vous pouvez faire, c'est que vous parlez, faire du monde là, une plus misère, vous parlez faire du monde là, souffrir plus. You're not serving him. In fact, you're dominating d'une certaine façon. Et vous pouvez dire pour vous, pas couper, pour ceux ou couper. Mais du monde n'a pas les comprendre ça, avec raison. Et nous disons depuis bien avant. À ce que vous avez tous ça, les autres mesures qui nous mettaient, le gaspillage, le comment ou bizarre montrer du monde, il paraît que mon monde du nous allait là, Steve Welderson. Oui. Dans la case où tu peux faire, où tu peux économiser, réduire le gaspillage, si la caisse pénale se casse, et deuxièmement, où tu peux travailler plus dur, où tu peux amener une casse. Mais qui voulait les peuples faire? Si vous êtes un premier ministre d'un pays, qui voulait les peuples faire? Où les motive la population pour aller dans une direction que la productivité à Maurice pour augmenter. Ou les motive les jeunes pour pas quitter ce pays-là aller. Aujourd'hui, ce que vous pouvez faire pour un jeune, je m'explique parce que nous avons beaucoup de jeunes là, nous. Il n'y a pas qu'à un terrain. Quasiment impossible pour prendre l'eau dans un terrain, ça jeune avec cela pays aujourd'hui. Bien sûr, il n'y a pas qu'à un appartement, il n'y a pas qu'à monter la case. Là, à ce terrain, avec ce gouvernement-là, il n'y a pas qu'à un l'auto. À moins où c'est un catactère, il n'y a pas là. Right? Mais si vous dites à un jeune, Zodi, avec tout cela venir devant lui, qu'il n'est pas capable d'acheter la terre, il n'est pas capable d'acheter l'appartement, il n'est pas capable de monter la case, il n'est pas capable d'acheter l'auto. Mais donne-moi une seule raison qui fait qu'il reste dans ce pays-là, là. Mais ça, c'est at the highest level, being the prime minister of a country, où bizarre connaît qui vision ou envie, comment on motive la jeunesse pour venir contribuer au développement de l'économie, augmenter la productivité. Même chose pour les travailleurs. Même chose pour les pensionnés. Au contraire, quand il arrive 60 ans, il n'a pas de travail, je dis 27% de travail, il n'a pas de travail. Encourage-eux pour venir contribuer à l'économie. Il y a tellement de choses qu'ils sont capables de faire dans le côté agriculture, dans le petit côté business. Beaucoup de gens qui sont retraités dans la fonction publique avec l'expérience qu'ils ont acquérir. Et tout ce networking of contacts qu'ils ont dans ce côté du monde là, dans ce côté du monde dans le ministère, ce côté du monde partout, ils sont capables de faire un petit business du côté entrepreneuriat, ou bien même prendre un jeune en bas pour développer un business avec d'autres contacts, d'autres expériences, qui tu peux faire modèle la mort beaucoup plus. C'est ça, le métier qui nous mettait dans sa 80 réformes-là, en fonction de faire un SMIs une plus performant. Parce qu'il ne s'est pas ce qui vous dit, au bout de nous, une loan, 2% l'intérêt, 1% l'intérêt, c'est pas qui était. Parce que c'est le système bureaucratique et administratif, ça suppose qu'il manque là, qui fait qu'il y a un petit business pas décoller, un entrepreneur pas qu'à lever dans Maurice. Et le modèle, c'est un président indien, Abdul Kalam, qui dit comme ça, qui si vous réussissez à faire un jeune commence ce petit business, ben lui, il peut l'employer 3-4 personnes pour vous. Le côté la pêche, même affaire, quand nous avons un bateau semi-industriel, tu peux dire, la pêche, etc., pour aller plus loin dans la mer pour essayer la pêche. Là, un jour, aujourd'hui, il y a un bateau semi-industriel, il y a un problème, maintenant, il y a une lettre de PMPA pour dire comment il peut saisir ce bateau-là et le vendre. Mais vous besoin encourage du monde pour qu'ils soient capables de beaucoup plus le côté la pêche. Nous ne sommes pas capables d'un pays, dans 25 plus grands territoires au monde, si nous prenons l'Amérique et la Terre ensemble. Mais seulement, nous passons 11-12 milliards de roupies de poissons chaque année, mais ce n'est pas possible. Il y a un problème. Alors, je vais une le budget, parce que malheureusement, les top fait défaut. J'ai envie quand même d'insister vous poser une question de l'actualité avant de laisser aller. Ou Finjali, ou même ou absent, ou pas dans le Parlement, mais ou non, citer, fin site ou non par rapport à des sites qui ont fait l'enquête approfondie. Je trouve Shakil Mohamed aussi dans ce discours, lui, site ou non, il peut rappeler cela faire. Rawati Bézé, tu viens nous au balcon, puis filmer, c'est pas qui est là pour répondre quand vous tentez de faire la paix, rédiger dans le Parlement, alors qu'il n'est pas là-bas. Mais premièrement, laisse-moi dire où ce sont des insanités, des faussetés qui peuvent être mentionnées derrière mon dos. Si on dans le courage, vini dire quelque chose, vini aller devant mon figure. Vini aller en dehors du Parlement, qui m'a prend où, amène nous devant la Cour suprême, pour me faire où, vini répondre là-bas, me mettre tout dans le box, me cause examiner, moi-même. Pas cause derrière moi les deux. Ça, c'est la première chose. C'est une lâcheté de leur part. Deuxième chose, c'est qu'il m'a envie de dire aussi, c'est que n'importe qui affaires qui est dans le demandement, tout le temps, me répond clairement. Vous connaissez, moi, pas à cause de la manière qui m'a causé, explique ce qui m'a pas expliqué, dire la vérité avec beaucoup de franchise. Si moi pas tu connais, qui moi, mon pénal non pour me reproche moi
Côté du monde qui vient montrer moi les doigts. Alors, mon fonctionnement en tant que leader du Reform Party ou bien même en tant qu'avocat qui pratiquait devant la cour, c'est moi là un code de conduite et moi me connais qui bizarre reste dans mes droites tout le temps reste dans mes droites. Du monde qui a cause derrière moi les deux, devant moi figure pas qu'à causer. Monsieur Rochibadé, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci pour merci tous les éclaircissements donnés sur le beaucoup. budget, les pensions. Et nous poursuivons le Reform Party. Suivez-vous même justement la action légale qui vous prend contre sa mesure controversée là et pour nous connaître un petit peu l'évolution de quoi ça peut aller. Une dernière petite affaire, moi, tu disais qui, dans man du monde qui met de case judicial review, ban licencié de la LGSC. Et là, à peu près 400-500 qui nous finit gagne. Leave for Judicial Review, qui nous parle de la guerre qui est là, l'on mérite, et pour tous les autres emplois, ils préservés jusqu'à ce que ça l'autre 500 du monde là, la guerre case Judicial Review, mais seulement c'est 6 du monde qui mettent case Judicial Review devant la cour qui pour arrêter de l'emploi si nous réussissons à gagner finalement le jugement final. Et mon remercie tout le monde qui donne nous coup de main, remercier bon Dieu qui nous sauvegarde l'emploi, ça va du monde là. Merci beaucoup, Rochibadé. Donc pour